Bonjour les béliers, je suis Julie, bienvenue sur votre taroscope du mois de juin 2026. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Si vous passez par là et que ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est important, c'est mes débuts, donc j'ai besoin de savoir si jamais je suis tout simplement dans la bonne direction. Voilà, et si jamais ça vous parle, si jamais ça vous intéresse. Avant de commencer votre tirage à proprement parler, on va faire un petit point horoscope, puisque c'est aussi une de mes passions et un de mes sujets d'études que je voulais partager avec vous. Alors les béliers, bon, depuis quelques mois, et vous en avez l'habitude, maintenant je pense, vous avez Saturne et Neptune qui sont au-dessus de vos têtes. Saturne qui vous demande de la discipline, de la structure. Neptune qui vous demande de suivre votre intuition et vos envies. Et donc ça peut être un peu contradictoire, néanmoins je pense que c'est deux planètes, si jamais vous arrivez à tirer les bénéfices et à les faire travailler ensemble, qui peuvent vous donner une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réaliser les choses dans la vie, et je pense que ça peut être bénéfique. Néanmoins c'est vrai que ça vous oblige à plus de structuration que d'habitude. Vous avez aussi d'excellentes nouvelles, le soleil qui est en Gémeaux jusqu'au 21 juin, qui va vous apporter voilà, de l'énergie, de l'optimisme, de la curiosité. Puis surtout, vous avez Vénus qui rentre en Lion le 13 juin, suivi d'une nouvelle lune en Gémeaux le 14. Et tout ça, ça va être comme un coup de boost pour vous. Après une grosse période, on voit de sécurisation que vous avez dû mettre en place. Et c'est bon pour vos rencontres amicales, c'est bon pour les projets collaboratifs, c'est bon aussi pour les rencontres amoureuses, si vous faites des rencontres amoureuses, bien sûr. Enfin voilà, donc c'est plutôt un mois de juin qui sera qui est bon, voilà, qui est bon au niveau des énergies pour vous. On va aller voir tout de suite ce qu'en disent les cartes. On fait comme d'habitude un tirage général, un tirage sentimental, et à la fin on posera une question à l'oracle des réponses divines. Je vous mets le timelapse de toute façon, je vous mets aussi les jeux que j'utilise en description. Je vous accélère tout ça au niveau du montage et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Merci les béliers. Alors, les béliers, on sent que déjà c'est un tirage qui va être très riche pour vous parce qu'on a 4 arcanes majeurs. Donc on sent que c'est un mois qui va être très important dans le cycle de votre vie. On commence par le 8 de coupe qui aujourd'hui définit votre état d'esprit général par rapport à l'ambiance générale, par rapport à votre passé et toutes les leçons que vous avez tirées. On sent que là récemment vous avez tourné le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous avez laissé derrière vous en fait des coupes, 8 de coupe, donc vous avez laissé des coupes qui pouvaient être un confort apparent, une situation peut-être sentimentale, en tout cas un passé, parce que votre âme n'y trouvait plus son compte. Vous n'arriviez plus à vous nourrir de tout ça. Donc vous avez fait comme un voyage initiatique. C'est vraiment ça en fait, la carte du 8 de coupe, c'est la carte de la métamorphose, c'est celle qui vous invite à sortir de votre chrysalide. C'est pas une carte qui vous invite à abandonner les gens ou les choses, mais en tout cas à les envisager vraiment différemment. Et c'est un peu comme si cette transformation intérieure en vous, personne ne l'avait vu venir, même vous, mais elle était nécessaire parce que la façon dont vous étiez en train de faire les choses ne vous nourrissait tout simplement plus. Et là, ça pourrait être un petit peu compliqué pour vous ce mois-ci avec la carte du 2, de bâton. C'est peut-être un attachement ou en tout cas une dépendance affective. Le 2 de bâton, c'est aussi un miroir de vous et comment vous fonctionnez avec l'autre. Quand je dis avec l'autre, avec le 2 de bâton, on n'est pas sur un couple, forcément, mais en tout cas avec quelque chose qui vous est cher. Ça peut être une passion, ça peut être évidemment une relation, mais pas forcément une relation sentimentale. On peut être sur une relation
familiale, amicale. Et donc, quand elle vient juste après le 8 de coupe, le 2 de bâton en problème, en problématique en tout cas, c'est que ça va vous être difficile de traverser le 8 de coupe et de cette métamorphose hein, qui vous est nécessaire. Et votre défi, ça va être de ne pas se perdre dans ce qui pourrait vous retenir, vous voyez, dans le regard de l'autre. Je pense que vous avez traversé assez de choses pour que finalement cet éveil vienne à vous naturellement, pour pouvoir vous départir justement hein, de ce regard de l'autre. La carte qui représente votre passé dans votre tirage, c'est le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est un peu la carte la plus lente du tarot. Elle peut représenter une personne tierce, mais là, je pense qu'elle vous représente vous. Donc, elle représente un petit peu l'énergie dans laquelle vous avez été dernièrement. Donc, quelqu'un qui avançait vraiment pas à pas pour construire quelque chose, très méthodiquement. Vous avez géré le matériel, hein, vous venez, on sent d'une grande période de labeur, et ça ne m'étonne pas avec Saturne qui vous oblige à cette structure. Mais peut-être que ça vous apparaissait un peu comme une routine rassurante et un peu lourde finalement pour vous. Hein. Et c'est peut-être ce qui justifie le 8 de coupe aujourd'hui. Votre ambiance hein, actuellement générale, vous avez un peu envie de tout plaquer parce que voilà, c'était lourd hein, pour vous et vous avez envie de ce renouveau qui vous est de toute façon appelé et destiné. Et on le voit avec la carte de votre futur proche, qui est représentée par la crâne majeure de la mort. Alors, on ne panique pas hein, du tout. Pour moi, c'est la plus belle carte de transformation du tarot. Et en plus, comme elle est placée juste après le 8 de coupe, hein, votre départ, là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, en fait, elle vient acter justement la fin de cycle que vous deviez traverser. Hein. Et c'est comme si vous alliez élaguer en début de mois, on sent les branches mortes, et que ça va être une renaissance spirituelle hein, pour vous. Alors, pas un plaquage absolu de tout, mais en tout cas, il va y avoir une transformation à l'intérieur de vous qui va être plus forte que vous. Hein. Même vous ne la voyez pas, mais elle est bien là. Parce que vous devez renaître. Hein. Là, on le sent, vous avez envie de renaître autrement. Et votre but là, ce mois-ci, ça va être de passer justement à cette dépendance que vous pouviez ressentir avec le 2 de bâton au 3 de coupe. 3 de coupe, c'est le partage. Voilà. C'est le partage entre amis, entre familles, entre clans. C'est vraiment l'idée de clan. Hein. Et c'est surtout l'idée de la joie collective. Et on l'a vu tout à l'heure hein, quand je vous parlais de votre mois du point de vue astrologique, que vous alliez avoir ça au mois de juin. C'est-à-dire que à partir de mi-juin, quand Vénus va rentrer en Lion, vous allez être justement dans ce partage, dans cette fête, dans cette légèreté. Et vous allez éprouver beaucoup de gratitude finalement pour tout ce que vous avez traversé. Parce que vous allez sentir que vous êtes enfin entouré des bonnes personnes. Une fois que vous aurez élagué peut-être des schémas qui vous rendaient dépendant. Hein. Parce que tout l'enjeu à moyen terme hein, pour vous, c'est l'as de denier. Et l'as de denier, ça va être un cadeau. Un cadeau, c'est un peu comme une main divine qui va sortir d'un nuage pour vous offrir une grosse pièce d'or. Hein, vous voyez, hein, c'est ce qu'on voit sur la carte, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez avoir, dès que vous allez avoir ce changement d'état d'esprit, vous allez vous dire, ok, bah c'est bon, en fait, je suis plus le même que d'habitude, c'est vrai. Et en fait, c'est ok, c'est ok. Et je peux célébrer ça avec les autres. Vous allez avoir une opportunité matérielle, financière, on parle surtout d'opportunités matérielles ou financières pour un nouveau projet, hyper concret, qui va venir vers vous, parce que vous vous serez débarrassé de tout ce qui vous encombrait. Et une fois que la place est faite, ben, la nature déteste le vide, donc elle vient vous offrir les choses. Et si jamais vous avez fait ce travail spirituel et de métamorphose hein, du 8 de coupe, eh bien, elle va vous récompenser. Voilà, elle va vous récompenser avec cette petite graine qui vient vous dire « Ah, ok, je peux y aller, je peux y aller. » Et en plus, vous allez le faire de façon collective, donc c'est très beau. Votre état d'esprit par rapport à tout ce que vous avez vécu hein, ces derniers temps, donc
un état d'esprit, là on va parler d'un état d'esprit plus conscient, hein, plus intérieur, ou voire même des fois inconscient, qui peut venir vous projeter des peurs sans que vous compreniez des fois pourquoi. Eh bien c'est le 5 de denier. Et avec le 5 de denier, ça va nous parler de froid, voilà, du sentiment de manque, hein, ou d'exclusion. Et vous êtes sûrement à l'intérieur de vous encore un peu vulnérable, fatigué spirituellement, et c'est normal vu tous les changements internes qui vous sont demandés en ce moment. Y a de quoi être fatigué, hein, mais attention, sur cette carte, il y a toujours une église. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il y a toujours une source de lumière, en fait, hein, tout près du personnage. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que euh, votre secours, votre gratitude, votre espoir, il est juste à côté de vous. Là, je pense il suffit juste alors, c'est pas facile à dire, hein, non, parce que, voilà, abandonner des choses, bien sûr que c'est pas facile, mais mettez de côté, voilà, tout ce que vous ne sentez pas juste ou équilibré. C'est ce qu'on vous dit avec le 2 de bâton, hein. Voilà. C'est tout ce qui n'est pas juste et équilibré et qui ne correspond pas à vos valeurs internes, hein, vous voyez. Mais il va falloir soit le voir autrement, voilà, se dire, bon bah ok, un tel est comme ça, ou ce projet ne peut pas marcher, ok. Et lâcher prise par rapport à ça pour qu'il y ait quelque chose en fait qui vienne vous illuminer, qui vous est promis. Vous voyez, euh, c'est pas facile pour vous parce qu'on sent que votre entourage, avec le 9 de denier, il vient un peu projeter des peurs, hein, des angoisses sur vous. Euh, les autres, ils voient votre changement et s'inquiètent un petit peu de ça. C'est normal, ils n'en ont pas l'habitude. C'est plus le changement qui leur fait peur que véritablement ce que vous êtes en train de devenir. Et projetez-vous plus loin et protégez-vous de ça. Voilà, c'est-à-dire que les autres vont s'habituer à votre changement, hein, et ils ne vous aiment pas ou n'apprécient pas votre compagnie euh, parce que vous faites tel métier ou parce que vous avez tel clan social, vous voyez, ou parce que vous étiez habitué à faire ça. Ils vous aiment parce que vous leur envoyez une image positive ou parce que tout simplement vous avez un partage qui est équitable, qui est juste, qui est heureux. Et ça, de toute façon, vous ne le changerez pas en vous, hein. Donc les autres vont s'habituer et ça va être nécessaire de de se protéger vraiment de ce miroir qui pourrait vous renvoyer, hein, voilà. Ne vous laissez pas avoir par des projections anxieuses des autres. N'oubliez jamais que en fait, quand les gens critiquent, ils renvoient surtout leur propre peur, hein, plutôt qu'un avis véritable sur votre changement de conduite. Vos espoirs et vos craintes, ce mois-ci, elles sont représentées par la magnifique carte de la force, hein, l'arcane majeur de la force. Vous avez peut-être là actuellement l'impression de manquer de courage ou de vous épuiser. Mais ce qu'on vous dit justement, c'est que non, vous êtes la carte de la force, donc la carte du lion, hein, c'est l'arcane majeur du lion. Et c'est vous, hein, le lion, là, on ne parle pas de l'autre signe astrologique. C'est, vous avez la capacité, en fait, en vous de maîtriser votre bête, hein. Non pas du tout par la violence, hein. La carte de la force, c'est vraiment ça, c'est un personnage qui a réussi à dompter avec douceur le lion qui était en lui, hein. Et rappelez-vous toujours que votre force en vous, elle est belle quand elle est douce, quand elle est gentille et quand elle est destinée à votre bien ou au bien des autres. Donc vous l'avez cette force en vous, hein, vous êtes un signe de feu de toute façon. Mais on va vous demander de la canaliser autrement. Et le résultat pour vous ce mois-ci, eh bien, il est magnifique parce que c'est la carte de l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Donc, ce qu'on voulait que vous dise, je pense que par rapport à la proposition qui va venir avec l'as de denier, la carte de l'étoile, bah, c'est la conclusion magnifique, hein. C'est la protection divine, c'est la guérison, c'est l'alignement. Vous allez être à votre place à la fin du mois, on le sent, à votre place, entouré des autres, même si jamais il y aura des difficultés peut-être début juin à ce qu'ils comprennent
un petit peu vous, le chemin d'évolution que vous avez fait. Mais après ce dépouillement hein, que vous allez avoir à faire, ou que vous avez peut-être déjà fait hein, quand vous écouterez cette vidéo, ben, la lumière revient. Et une lumière en plus festive. Euh, Vous êtes en train, avec le dos de deck représenté par l'impératrice, je pense, vous êtes en train d'accoucher d'une nouvelle vie hein, ce mois-ci. On le voit de toute façon avec Saturne et Neptune, on vous force en fait hein, à prendre des nouveaux cycles et à adopter une autre forme de souplesse intérieure. Et la carte oracle que j'ai tirée pour vous en début de tirage, qui est la créativité, eh bien, elle va résonner avec la carte du dos de deck, hein, l'impératrice. C'est-à-dire que pour traverser éventuellement tous les doutes hein, ou toutes les critiques que vous pourriez avoir de votre entourage parce que vous évoluez et qu'ils ne sont pas habitués, que ça peut générer des peurs, eh bien, on va vous demander de créer. Voilà, on va vous demander de créer autrement. Alors, peu importe ce qui vous parle, hein, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être imaginer, ça peut être lancer des projets. C'est un signe de feu, donc vous avez de toute façon de la créativité. Et si je devais résumer votre tirage, je le ferai en 2 temps. C'est-à-dire que on voit que dans une première partie du tirage, vous êtes un peu au bout d'un pont, hein, et vous tournez le dos au passé avec le 8 de coupe pour traverser votre transformation, hein, pour transformer votre chrysalide. Et oui, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur à votre entourage. Vous sentez parfois un peu frileux ou seul, hein, avec le 5 de denier qui était là tout à l'heure. Mais le but là de votre mois de juin et ce qui est le résultat, on a vu, est tellement lumineux. Tellement lumineux parce qu'en plus ce sera avec une joie partagée avec les autres et une guérison totale. Mais votre arme secrète, hein, je pense que c'est un petit peu le conseil, le petit clin d'œil qu'on vous donne, c'est d'utiliser votre créativité. Voilà, ne rentrez pas forcément en conflit. Si on vient justement vous dire non mais tu pues comme d'habitude, etc. Mais faites preuve de créativité. Peut-être montrer comment vous êtes toujours là, mais autrement. Et ça, je vous fais confiance, je suis sûre que vous arriverez, les béliers. Donc, un mois plutôt positif et transformateur hein, pour vous. On va passer au tirage sentimental pour vous, les béliers. Je vais juste faire un peu de place et vous mettre les cartes, même si je pense que vous ne voyez pas beaucoup parce que les couleurs de ce tarot sont un petit peu trop claires pour qu'elles passent. Mais de toute façon, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors, les béliers, pour votre partie sentimentale, je sens qu'on va parler plutôt d'un jeune couple ou d'un début de relation. La carte qui représente votre énergie, c'est le 3 de coupe. C'est la carte qu'on a vue tout à l'heure dans votre tirage général qui correspondait à votre but, voilà, votre but secret. Donc on la retrouve dans votre énergie pour la partie sentimentale. C'est pas surprenant du tout. On voit que aujourd'hui, par rapport à l'autre, hein, vous êtes dans une énergie de construction, de mise en commun, hein, un foyer par exemple, ou un rapprochement dans un même lieu de vie. Vous n'êtes pas dans l'effet coup de tête ou la passion destructrice, non, pas du tout. Hein. Vous voulez bâtir en tout cas avec la personne une relation stable, voilà, une relation stable, saine, avec des pierres solides, et puis travailler ensemble à la réussite de votre avenir sentimental. Et l'autre en face de vous, bon, alors ça c'est un petit peu le hic, il est représenté par le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un petit peu le partenaire qui est dans l'ambivalence, le doute, le silence. C'est en fait dans le tarot classique de Rider-Waite, elle est représentée par un personnage avec les yeux bandés qui hésite entre 2 options. Hein. Et qui ne tranche pas par peur de se tromper. Voyez. Donc vous ressentez, je pense, l'autre un peu comme figé, qui réfléchit trop, qui se protège trop. C'est un peu la figure, vous savez, de la justice, hein, mais qui hésite à trancher. Hein. C'est un peu comme si vous aviez affaire à une personne qui était en pleine tempête intérieure, alors que vous êtes sûr de votre coup, quoi. Hein. Et le problème représenté par le cavalier de bâton,
Alors, le cavalier de bâton, ça peut représenter, je vous le dis, mais juste à titre indicatif, parce que là, je l'ai en problématique. Je l'ai pas sur la personne en face de vous, mais sinon, c'est les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, en signe solaire ou en signe ascendant. Si jamais ça vous parle, hein, sinon, c'est juste une personne qui peut avoir ces énergies comme ça de feu. Et quand elle vient en problématique avec le cavalier de bâton, voilà. En fait, le cavalier de bâton, c'est, vous savez, la personne qui vient, qui brûle tout et qui repart. Voilà. C'est c'est beau, c'est fougueux, c'est intense, c'est passionnel, oui, mais c'est inconstant, c'est instable, et des fois c'est un peu impatient aussi. Donc la problématique là dans le couple hein, que je vois devant moi, et ben, c'est ce décalage de rythme. C'est parce que vous avez envie de construire, puis vous voyez l'autre qui intellectualise et qui stagne, et le cavalier de bâton, ouais, c'est le problème qui vient foutre le bazar avec des élans passionnés, mais éphémère, alors que vous voulez, vous voulez la suite, quoi, et ça manque de stabilité. Mais heureusement, alors, de ce qu'on voit en résultat, et qui sera confirmé en plus par la carte oracle, et qui vous donne, je pense, un conseil précieux, c'est qu'on sent qu'il va y avoir un nouveau départ hein, de construction qui va vous être donné avec l'As de denier, qu'on a vu aussi tout à l'heure dans votre tirage. Il me semble que c'était l'enjeu. Voilà, donc quand les cartes se répètent, généralement, c'est que c'est ce message en tout cas qui devait passer. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien le message que je devais vous faire passer. Et on sent qu'il va y avoir un nouveau départ hein, dans votre couple, avec une opportunité concrète hein, de concrétiser l'amour. Et on vous donne un conseil avec la carte oracle, qui est la carte de la liberté, autonomie, mobilité. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que pour que l'amour grandisse entre vous, hein, entre vous et l'autre, en tout cas la personne que vous avez dans vos pensées, eh bien vous devez un petit peu lui foutre la paix, mais surtout vous foutre la paix à vous-même. Restez autonome, restez mobile, restez vous libre et centré sur vos propres projets. Hein. Et je pense qu'avec ça, vous allez redevenir en fait un aimant pour l'autre. Il faut pas, et je ne le veux pas pour vous en plus, que vous soyez dans de la dépendance affective. C'est-à-dire que ça peut marcher pour vous. Si jamais vous êtes deux êtres libres qui choisissent de s'unir. Et c'est l'opportunité qui vous sera donnée avec l'As de denier hein, sur une nouvelle construction. Mais là, je pense que vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de retrouver votre propre liberté, en fait. Hein. Retrouver votre propre liberté par rapport à l'autre. Et je pense que c'est ce qui va vous rendre très magnétique, du coup. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous aura parlé. Pour moi, on est plus vraiment sur un début de relation. Mais peut-être que ça vous parlera dans votre relation actuelle. On va passer au tirage des réponses de l'oracle divine. Oh, pardon. Tirage des réponses divines. Je vous invite donc à vous poser une question, de préférence qui ne finit pas par oui ou pardon, donc une question plutôt ouverte. En tout cas, la réponse sera ouverte. Je vous laisserai faire votre propre interprétation. Quelle réponse donner à mes amis bélier pour le mois de juin 2026? Quelle réponse leur donner? Oups. Abracadabra. Magie, es-tu là? Voilà. Moi, je pense que voilà, c'est un peu ce qu'on a vu aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez lâcher prise sur plein de choses, je pense que la magie va revenir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juin magique. Et j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Vraiment, c'est important pour moi. Pour savoir si jamais ça vous plaît. Hein, voilà. Et que mon énergie est bonne pour vous.